Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Béatrice de Monti, bonjour. Bonjour Paul Tarr. Alors vous êtes conseillère municipale Les Républicains de Lyon, élue dans le 3e arrondissement. On voulait revenir avec vous sur l'audit de la ville de Lyon, sur les caméras de vidéosurveillance qui a enfin été rendu. Il avait été promis, lancé il y a 2 ans, il a enfin été rendu. Il rend un verdict finalement assez positif sur le parc de caméras de vidéosurveillance de la ville de Lyon, comme Grégory Doucet a pu le dire. Il l'a présenté comme un parc mature et bien dimensionné. Vous reprochiez souvent à Grégory Doucet de ne pas installer plus de caméras de vidéosurveillance. Finalement, c'est une pierre dans votre jardin, cet audit ? Oui, alors cet audit arrive après quand même 3 ans de mandat. On aurait aimé qu'il arrive beaucoup plus tôt. Il arrive avec des conclusions qui étaient déjà les nôtres. On disait qu'il manquait des caméras de vidéosurveillance, notamment dans certains arrondissements de Lyon. On apprend qu'il n'y en a absolument aucune dans le 4e arrondissement. Voilà, on aurait aimé qu'il arrive plus tôt et surtout qu'il soit plus ambitieux. Aujourd'hui, le verdict, c'est on a un très bon parc de vidéosurveillance, on a des bons outils à Lyon, ce qui est vrai. Il y a un centre de supervision urbaine qui est très qualitatif, on a des beaux outils pour travailler. Maintenant, on ne peut pas, au vu de ce qui se passe, de la montée de la délinquance et des incivilités, se satisfaire de cet audit. On aurait aimé qu'il y ait des vraies recommandations ambitieuses. Il y a beaucoup d'outils, il y a la vidéosurveillance, c'est un des outils, mais dans la politique de sécurité, il y en a beaucoup d'autres. Le fait que le parc soit bien dimensionné, c'est une surprise pour vous ? Il n'est pas bien dimensionné. Parce qu'on a l'impression, il est dans la moyenne. 3 ans qu'on manque beaucoup cruellement de caméras. Or là, ce serait une vingtaine qui manquerait, ce qui est assez peu finalement. On apprend qu'il est dans la 571. On apprend qu'il est dans la moyenne des grandes villes comparables. Moyenne haute quand même. Voilà. Après, deuxième en densité, 4e en caméras par 1000 habitants. Oui, après, c'est un outil parmi d'autres. En effet, il va falloir mettre des caméras dans des endroits où il n'y en a pas. Ça, très bien, on est d'accord. Nous, ça fait juste 3 ans qu'on le dit. Arriver avec un audit fait en interne, nous, on est un peu déçus de la méthode. Un audit, pour qu'il soit vraiment entendable, il faut qu'il soit effectué par quelqu'un d'extérieur. Là, aujourd'hui, c'est... Vous doutez de l'impartialité de cet audit ? Non, je pense qu'il a été fait avec sérieux, mais c'est vrai que les conclusions sont très rondes. Voilà, ça manque un peu d'ambition à mon goût. Alors, ce serait quoi l'ambition pour développer le parc de vidéosurveillance ? Moi, je pense qu'il y a des outils autres aussi que le parc de vidéosurveillance. On peut Pourtant, c'est la passe d'armes dont on entend parler depuis 2 ans entre la préfecture, la ville de Lyon, Gérald Darmanin et Grégory Doucet. Même vous en réclamez, vous en aviez promis énormément pendant les élections municipales. Oui, justement, le maire de Lyon... Vous ne jurez plus finalement par les caméras de vidéosurveillance. Le maire de Lyon est patron de la police municipale. Son rôle, c'est de travailler en collaboration avec l'État, avec le préfet, avec la région, avec la métropole. Et tout ça, ça a été refusé pendant 3 ans. Gérard Darmanin est venu à Lyon, il n'a pas été reçu par le maire. Laurent Wauquiez a proposé de l'aide, il a fini par être reçu par Grégory Doucet. Et il y a 2 jours, la nouvelle préfète annonce qu'elle est déçue en effet des conclusions de ce rapport sur l'audit. Donc voilà, le maire de Lyon a des outils à sa disposition, mais il a aussi la posture de chef de la police municipale. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas dans une posture ambitieuse. En fait, quand il appelle c'est pas tant les moyens qui manquent que le positionnement. C'est à la fois travailler pour des outils plus performants, annoncer des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Utiliser l'affichage municipal pour lutter contre les incivilités, former les Lyonnais au respect du cadre de vie. Aujourd'hui, on a des tags qui prolifèrent dans toute la ville de Lyon. Enfin, je pense que vous ouvrez les yeux comme moi. Il y a des tags anti-police absolument partout. Donc, c'est mettre tous les outils en œuvre. Pas spontanément, c'est aussi qu'il y a eu des manifestations, on en est à une dizaine de manifestations dans Lyon. C'était le cas avant. J'ai pris la parole en conseil municipal et la réponse du maire a été de dire que je ne respectais pas le travail des agents. C'est pas du tout la question. À partir du moment où il y a des tags injurieux sur les murs de notre ville, c'est agressif, c'est de l'anxiété pour les Lyonnais qui méritent d'avoir un cadre de vie apaisé, propre, et ça contribue au sentiment de sécurité ou à la réalité de la sécurité dans notre ville. Donc la vidéoprotection, c'est un des outils. Après, il y a la posture du maire, il y a son encouragement auprès de la police municipale, remettre des trophées pour les actes de bravoure, lutter contre les incivilités, les jets de mégots. Il y a plein de choses à faire. Et là, je trouve aujourd'hui Grégory Doucet pas assez ambitieux pour notre ville. Il l'a répété pourtant lors de la présentation de l'audit que la sécurité était la priorité de son équipe municipale. Alors c'est facile de le dire. En effet, il se met en scène maintenant sur ses réseaux sociaux avec des photos de policiers tous les 4 matins. D'accord, là on est dans de la communication. Mais s'il y a prise de conscience, même si elle est tardive, ce que vous dites, est-ce que c'est pas finalement
Par pragmatisme, vous pourriez saluer ça. Bah, Ça arrive peut-être tard pour vous, mais... le pragmatisme, c'est d'arriver avec des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Là, il nous dit uniquement, on est satisfait des outils qu'on a aujourd'hui. Et il relance une vingtaine de caméras de vidéosurveillance. Vous les attendiez, ces caméras? Oui, bah, très bien, évidemment, on l'attend. Après, il y a une partie de ces caméras qui sont des caméras nomades. Donc, ce sont des caméras qui Vous y croyez pas, en ces caméras nomades? Bah, on sait que la qualité est moins bonne, la qualité des images. On sait que le débit est moins bon parce que ce sont des caméras qui ne sont pas fixées sur la fibre. Donc c'est moins réactif. C'est bien pour tester avant de mettre en place des caméras permanentes. Mais ce n'est pas une réponse satisfaisante. Voilà. Mais pour vous, sur la sécurité, vous voyez pas d'amélioration à Lyon ces derniers mois? Non, je vois entre l'action de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, le fait que Grégory Doucet se saisisse peut-être un peu plus du problème. Il y a clairement une dégradation. Les Lyonnais ont été interrogés dans une enquête qui dit qu'à 75%, ils sont insatisfaits de la politique menée par le maire. Donc on voit bien que ça n'est pas à la hauteur de l'attente des Lyonnais, tout simplement. Moi, je ne veux pas rentrer dans des postures politiciennes, c'est pas ça mon intérêt. Moi, je suis là pour engager au service des Lyonnais. Je représente en effet la droite, les Républicains. Donc nous sommes plutôt favorables à l'ordre, c'est pas une nouveauté, et je pense qu'en effet, la première raison de s'organiser en collectivité, c'est pour assurer la sécurité. Historiquement, c'est la raison pour laquelle toute société investit dans la politique, et je pense aujourd'hui que les réponses apportées par M. Doucet ne sont pas à la hauteur. Merci beaucoup Béatrice de Monti d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.